Allez, bonjour à tous. Donc, première vidéo sur le Seigneur des Anneaux. Ici, on va continuer la campagne narrative qui reprend tous les livres du Seigneur des Anneaux. On commence par le 13e scénario, le passage de la Compagnie Grise. C'est à partir de ce moment-là que Aragorn va chercher l'armée des morts à la Pierre d'Erech pour l'aider dans la bataille de Minas Tirith. Donc 13e scénario, j'ai fait toute la partie campagne ici, donc je suppose qu'on n'arrivera pas à lire, mais enfin, ici il y a mes scores, je joue un deck Noldor. Donc Noldor composé de Círdan, Galadriel, Galdor. On a Aragorn pour ce scénario et les deux suivants. À noter que dans la traversée des marais, on nous avait demandé d'augmenter de 2 notre compteur de menaces, donc à partir de maintenant je commence à 30. Voilà, rien de spécial à dire. Bon, j'ai déjà quelques avantages et surtout quelques fardeaux que j'ai récupérés des précédentes missions, mais enfin dans l'absolu, j'ai pratiquement jamais eu de fardeau. Je me suis arrangé pour toujours essayer de les esquiver. Voilà, donc là il y a deux fardeaux qu'il faut mettre dans le deck de rencontre et un qui va rester dans la zone de cheminement, c'est celui qui dit qu'à chaque fois que je vais avoir un allié qui va mourir, je vais attacher ce fardeau à un de mes héros et il s'inclinera jusqu'à la fin du tour, il ne pourra pas se redresser. C'est pénible, mais comme je joue Noldor, j'ai quand même assez peu de morts, donc ça va aller. Voilà, donc dans ce scénario, le passage de la Compagnie Grise, on a droit de changer des personnages si on le souhaite sans avoir la pénalité de menace, mais moi j'ai perdu aucun de mes personnages, du coup je vais les garder. Et après, on peut augmenter de 1 le niveau de menace pour récupérer Anduril. Moi je la joue pas parce que j'ai jamais de ressources pour la payer, donc je l'ai pas mis dans le deck. Et puis en plus la menace dans ce scénario ne fait que augmenter, donc du coup on va pas commencer à mettre des pénalités de menace pour avoir une carte de plus. Surtout que ici, la première étape du scénario commence en nous disant qu'à la fin du tour on défausse. Donc ça veut dire que si tu prends Anduril au début du premier tour, tu vas défausser pratiquement toutes tes ressources pour la payer, sinon il faudra la défausser à la fin du tour. Voilà, après ça c'est des effets qui prendront fin lors de la fin de la partie. On nous demande également, je crois que c'est dans le scénario, voilà le scénario, donc mise en place, mettez de côté la pierre d'Erech, je l'ai mis juste là mais hors champ, donc normalement vous ne la voyez pas, juste à côté l'armée des morts. Celles-là, elles vont venir un petit peu plus tard dans le scénario. Chaque joueur attache un exemplaire de transi de frayeur à son compteur de menace. C'est un fardeau, il est juste là. Donc ce fardeau, on le met à côté du compteur de menace. À la fin de chaque tour, on augmentera de 1 de plus notre menace, donc du coup ça va augmenter de 2 à la fin de chaque tour, surtout que le problème c'est qu'on ne peut pas diminuer la menace tant qu'on a un exemplaire de transi de frayeur attaché au compteur de menace. Par contre, à la fin du tour, on pourra payer une des ressources communauté, c'est Aragorn qui gagne les ressources communauté dans ce scénario pour défausser cet attachement. Donc on va essayer de le faire le plus rapidement possible, puisque déjà je commence très haut en menace et j'ai pas beaucoup de cartes pour diminuer ma menace et le scénario entier n'arrête pas de l'augmenter. Voilà, ensuite retirer chaque exemplaire en excès, donc ça je l'ai déjà fait. Et enfin, on va attaquer le premier scénario. Une fois révélé, chaque joueur peut ajouter une ressource à la réserve de chacun de ses héros qu'il contrôle. Chaque joueur qui le fait augmente de 3 son niveau de menace. Donc moi, je ne vais pas le faire non plus. Allez, on va piocher notre main de départ. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. Donc comme dans n'importe quel deck Noldor, l'objectif est d'avoir à la mer le plus tôt possible dans la partie, puisque c'est le principal générateur de ressources de ce scénario. On commence bien évidemment avec une ressource sur chaque personnage. Donc là voilà ma main de départ, donc j'ai les Gildor Inglorion qui sont des très bonnes cartes. C'est la mécanique de base de ce deck, c'est une de mes cartes préférées, Gildor Inglorion, parce qu'il a des caractéristiques monstrueuses. Le problème c'est que je n'ai pas à la mer, donc avec Galdor des Havres, j'ai deux options. Soit je garde Galdor et je défausse toutes ces cartes pour ne repiocher que 5 cartes, soit je vais repiocher 6 cartes, sachant qu'on va défausser beaucoup de cartes à la fin du tour. Si je défausse un Gildor Inglorion et que j'arrive pas à le poser, j'en aurai plus qu'un seul dans le deck. Du coup, je pense que je vais mulligan. On va tenter de repiocher ce à la mer qu'il nous faut impérativement.
Et puis surtout, au pire, au moins la lumière de Valinor. 5 et 6, voilà, 6 cartes. Donc là maintenant je suis obligé de faire avec 7 mains. Donc là déjà j'ai la lumière de Valinor, c'est pas trop mal. Mais j'ai toujours pas ce fameux à la mer, à la mer. Je vais pas vous cacher que je l'ai très très rarement. Dans les premières mains de départ, ça arrive très très peu souvent. Voilà. Donc lors de la mise en place, je crois que j'ai rien oublié. Donc on va pouvoir commencer. Donc je vais attaquer le premier tour. Une ressource sur chaque héros. Donc on commence avec... alors attendez, juste à la fin de la phase d'organisation, défausser toutes les cartes dans la main de chaque joueur et passer à l'étape 2A. Ok. Allez, donc avec Círdan, pendant la phase de ressources, je pioche 2 cartes et j'en défausse une. Je vais jeter Elrond. Ensuite, je vais mettre demi-tour. Hein. Ça coûte rien. Alors, qu'est-ce que je peux jouer là? Pas grand-chose. Je vais payer, je vais juste incliner Galadriel. J'ai pas le droit de baisser mon niveau de menace à cause de l'effet de cette carte. Ah, dommage. Conseil d'Elrond. Donc sachant qu'à la fin de la phase d'organisation, je vais le défausser et que là j'ai pas le droit de jouer parce que ça baisse pas la menace. C'est une carte morte. On va payer. Alors là le problème c'est que soit je joue Harpe d'argent, soit je joue Lumière de Valinor, je peux pas jouer les deux. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Écoutez, dans un premier temps, je vais quand même gagner l'Harpe d'argent. Voilà, je vais jouer l'Harpe d'argent sur Galadriel. Et ensuite, je peux rien jouer d'autre. Je peux rien jouer d'autre. Donc c'est un début de partie un peu triste, mais enfin, on fera avec. Alors, ici, fin de la phase d'organisation, hop, on doit défausser cette étape de quête, et on passe à l'étape le chemin des morts. Chaque joueur cherche un lieu différent dans le deck de rencontre et le place dans la zone de cheminement. Donc moi je prends ce petit lieu à 1 là, en général, hein, parce qu'il a que 1 en menace et 4 pour l'explorer. Voilà, donc mélanger le deck rencontre, ça je viens de le faire. Ensuite, donc pour explorer cette étape, il faut faire X. X est le niveau de menace du joueur. Donc moi je suis à 32 actuellement, donc il faut que je fasse 32 points pour valider cette quête. Chaque joueur ne peut diminuer son niveau de menace sous son niveau de menace initial, sachant que moi c'était 32. Au début de la phase d'organisation, chaque joueur doit choisir entre soit augmenter de 1 son niveau de menace, soit il ne peut pas jouer de cartes pendant cette phase. Bien, donc j'ai oublié de défausser ma main, c'était bien ça, il fallait défausser sa main. Forcez à la fin de la phase d'organisation, défausser toutes les cartes de votre main. Chaque joueur passe à l'étape de 1. Voilà, donc il fallait que je défausse toutes les cartes de ma main. J'ai droit d'en garder une grâce à la harpe d'argent. Je suis toujours hésitant à faire ça parce que ça me permettrait quand même avec Galdor. Tiens, d'ailleurs Galdor, je mets un petit jeton ici pour indiquer que son pouvoir n'est pas encore utilisé. Je vais l'utiliser très très tôt dans la partie 1. Donc je l'enlèverai dès que je l'aurai utilisé. Je pense que je vais quand même incliner la harpe d'argent pour ne pas défausser la lumière de Valinor et je défausse tout le reste de ma main. Ça je vais le garder dans ma main. Voilà. Allez, on va passer à la phase de quête. Donc phase de quête, je vais quêter avec Círdan. Grâce à Noble Héros, il a 5. Plus ici Galdor des Havres, du coup j'ai 7. Plus Aragorn, du coup j'ai 9. Donc on va mettre un petit compteur ici, j'ai 9. Dans la zone de cheminement, on a 1 en menace pour l'instant. Il faut rajouter une carte. Alors ici, c'est point de rencontre. C'est un lieu souterrain qui a 3 de menace, 3 de valeur d'exploration. Tant que le point de rencontre est dans la zone de cheminement, chaque ennemi dans la zone de cheminement ne peut pas subir de dégâts. Bon, moi j'en ai pas dans mon deck des dégâts directs, donc en général ça me dérange pas ce genre de carte. Alors voyons ça. Moi, du coup, il y a 4 dans la zone de cheminement, j'ai mis 5 en exploration, du coup je mets 5 pions d'exploration sur la quête en cours. Je fais un succès de quête.
Quand je fais un succès de quête, j'ai droit d'incliner homme d'honneur pour gagner une ressource sur Círdan, donc je vais le faire. Et à partir de là, je vais décider de voyager vers ce lieu. Celui-là, c'est le premier joueur peut chercher un ennemi par jour dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et le mettre en jeu, engagé au combat contre lui. Donc ça, je vais pas le faire pour l'instant, je vais rester celui-là. Celui-là, par contre, il a un effet trajet qui fait que j'augmente de 1 ma menace pour voyager vers ce lieu, donc je passe à 32 de menace. Voilà. Et puis, c'est terminé, on va passer à la phase de restauration. Phase de restauration, je reste toutes mes cartes. Voilà. À la fin du tour, non pas dans la phase de restauration, j'augmente de 1 ma menace. À la fin du tour, j'augmente à nouveau de 1 ma menace à cause de transit de frayeur. Et après, je paye 1 avec Aragorn pour défausser cette carte. Voilà. Bon, il y a énormément d'effets dans ce scénario hein, qui vont pousser à ce que ça arrive en permanence, donc elle va revenir. Là, c'est la fin du tour 1, et du coup, on passe au tour 2. Donc, début du tour 2, je gagne une ressource sur chacun de mes personnages. 1, 1, 1 et 1. Je vais piocher 2 cartes grâce à Círdan et je dois en défausser une. On va défausser plutôt celle-ci, la rune de Daeron. Je vais payer 1. Je vais mettre Lumière de Valinor sur Círdan. Je vais... Ah, pardon, j'ai oublié ici, il fallait que j'augmente de 1 mon niveau de menace si je veux avoir le droit de jouer des cartes. Donc je le fais. Allez, et du coup, donc là, on est dans la phase d'organisation. Je vais commencer par jouer direct le conseil d'Elrond. Ça me permet de diminuer de 3 ma menace. Alors, je perds le bonus de volonté, mais l'avantage, c'est que comme j'ai plus de cartes en main, je peux utiliser le pouvoir de Galdor et piocher 6 cartes. Donc, je vais le faire. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc là, on est déjà un petit peu mieux loti parce qu'on a enfin la fameuse à la mer à la mer. Donc je vais payer 1, je vais la jouer immédiatement à la mer à la mer. Ensuite, je vais payer une ressource énergie pour jouer le miroir de Galadriel. Je vais l'incliner pour aller chercher dans les 10 premières cartes une carte que je veux. Bon, en général, je prends Galdor, hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Je prends Gildor. Là, j'ai pile 4 cartes en plus pour le payer, donc je pense que je vais prendre Gildor. Voilà, donc le contre-coup du miroir de Galadriel, c'est que je dois défausser une carte au hasard. J'en ai 5, donc je lance un dé. Hop, je défausse la 4e carte. Alors, c'est un joaillier elfe. Je vais éviter de la défausser avec la harpe d'argent. Donc, je la garde dans ma main. Je vais incliner à la mer et défausser 4 cartes. 1, 2. Est-ce que je pourrais pas défausser que 3 cartes? Je vais défausser que 3 cartes. 1, 2, 3. Et du coup, j'ai le droit de payer mon prochain Noldor pour 2 ressources connaissances. Je vais jouer Gildor Inglorion. Et le problème en fait, c'est que j'aimerais bien garder cette ressource. Parce que souvent on a un transit de frayeur qui arrive et c'est sympa de pouvoir l'enlever directement dès qu'on l'a. Donc je vais pas, je vais garder la ressource. Alors moi je mets toujours un petit jeton bleu ici à côté de la volonté pour indiquer qu'avec l'effet de Galadriel, il peut aller en 400 s'incliner. Et tant que j'ai pas de transit frayeur, je vais incliner Galadriel pour baisser de 1 mon niveau de menace et piocher une carte. Ah, une carte de la Lorien, ça c'est très bon. Allez, on va passer à la phase de quête. Donc phase de quête, je vais mettre 3, 4, 5, 6, 7, 7 et 5, 12. Donc on est à 12 enquêtes. 12 enquêtes. Hop là. Dans la zone de cheminement, il y a 3 de menaces. On tire une carte.
Et c'est l'armée des ombres. Donc elle a 4 en menace, elle est fantôme, elle engage à 45. Quand l'armée des ombres vous engage au combat, soit vous attachez à votre compteur de menace un exemplaire de transi de frayeur mis de côté, soit elle effectue immédiatement une attaque contre vous. Bon, on verra à ce moment-là. Donc là il y a 7 en zone de cheminement. Donc j'ai un succès de quête de 5. Donc il y en a 4 qui vont sur ce lieu et 1 qui vont sur la quête. Et comme je fais un succès de quête, j'incline homme d'honneur et je gagne une ressource sur Círdan. Alors, phase de voyage. Est-ce que je voyage vers ce lieu? Pour l'instant, je pense pas le faire. J'ai pas beaucoup de Noldor. D'un autre côté, je peux aller chercher celui que je veux. Je peux en prendre un tout mignon là. Engagé au combat contre moi, ouais. Bon, je vais quand même tenter. On va bagarrer. Je vais aller chercher un des petits là. Donc là, l'effet trajet fait que je dois aller chercher un ennemi par jour, donc c'est n'importe quel fantôme du deck. Hein. Il y en a 2 petits, il y a soit celui-là, mais il a un effet quand il vous engage au combat, donc il n'y a pas d'intérêt à le prendre. En l'occurrence, par contre, celui-là, il a un effet une fois révélé, et comme celui-là, on le met directement en jeu engagé au combat contre moi, il n'y a pas son effet révélé qui se déclenche. Du coup, je n'augmente pas ma menace. Donc celui-là, je vais le prendre. Voilà. Hop. Du coup, phase d'engagement, eh ben, il est déjà engagé contre moi. Je ne vais pas engager d'autres ennemis. Je vais défendre avec Gildor Inglorion. Donc il attaque à 3. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Et ensuite, ben, il me reste que Círdan. Bon. Je vais quand même l'incliner pour infliger 2, comme il a 1 en défense. Il prend un point de dégâts. Voilà. C'est la fin du deuxième tour, je vais augmenter de 1 ma menace. Donc c'est la fin du tour 2, je redresse tout le monde à la phase de restauration. Hop. Allez, on attaque le tour 3. Donc le tour 3, c'est au début de la phase d'organisation, il faut que je décide si je veux jouer ou si je veux pas jouer. Je vais quand même augmenter de 1 ma menace pour avoir le droit de jouer ce tour-ci. Je vais piocher 2 cartes, donc un tester sa volonté et une rune de Daeron. Alors je vais regarder, si j'ai une lumière elfique, je vais tout garder. J'ai pas de lumière elfique dans ma défausse. Je vais jeter la rune de Daeron pour l'instant, tant qu'on n'a pas les lumières elfiques, ça vaut pas le coup de les garder je pense. Je vais gagner une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 2, 3 et 4 ressources. Bien, je vais commencer directement par aller chercher avec le miroir des Galadriel un gros allié ou même un petit allié. Enfin, en général, je cherche des alliés surtout. Voilà, ce serait sympa que j'ai... J'ai pas de lumière elfique. Donc là, de juteux, je dirais, il y a vraiment Glorfindel hein, qui change vraiment la game hein, dès qu'on l'a. Et la petite Arwen, hein, c'est les 2 cartes qui sont vraiment très fortes, puisque j'ai pas encore... Je sais pas si je prends l'un ou l'autre, j'ai de quoi payer... Écoutez, je vais prendre Glorfindel. Il vaut mieux jouer fort. Quand on joue Noldor, il vaut mieux jouer gourmand. Donc là, j'ai 4 cartes en main. Hop. Je défausse la 4e carte. Et c'est Glorfindel. Alors, je vais éviter de la défausser. Tout simplement pour avoir une carte en plus en main. Avec la harpe d'argent. Je vais incliner Galadriel. Je passe à 33 de menace. Pour piocher une carte. Ensuite, je vais incliner à la mer. Je vais défausser 4 cartes de ma main. 1, 2, 3 et 4. Pour payer le prochain Noldor. 4 ressources de moins. Et du coup, avec une ressource énergie, je vais invoquer depuis ma défausse, puisque c'est son effet, à Glorfindel, le petit Glorfindel. Et après, je vais payer une ressource énergie pour mettre une cape de l'Alorien à Gildor Inglorion.
Voilà, donc je vais arrêter mon tour à ce niveau-là, j'ai pas d'autres cartes. Donc on va passer en phase de quête, donc je vais mettre 3, 4, 5, 5, 10, là j'ai 10, il y a 4 dans la zone de cheminement. Défendre avec lui, je vais le tuer avec ces deux-là. Allez, je vais mettre 2 de plus. Donc je suis à 2, 4, 7, 7 et 5, 12. Hop, j'ai 12. Il y a 4 dans la zone de cheminement. Alors ici, renfort. Soit vous attachez à votre compteur de menace un exemplaire de transit frayeur mis de côté, soit les marqueurs de progression ne peuvent pas être placés sur la quête en cours jusqu'à la fin du tour. Ben d'accord. J'ai pas le droit de mettre de marqueur sur la quête en cours. Et après il y avait renfort. Maudit 1. Hop. Chaque joueur ayant un niveau de menace de 35 ou plus doit infliger 1 point de dégâts à chaque personnage incliné qu'il contrôle. Je suis à 34. Donc pas de point de dégâts. Du coup, j'ai 12 en volonté, il y a 4 en menace. Je passe la quête de 8. Du coup, j'ai droit d'explorer ce lieu, mais je n'ai pas le droit de placer 2 marqueurs de progression sur la quête en cours. Par contre, c'est un succès de quête, donc je peux incliner meneur d'homme pour gagner une ressource sur Círdan. Je ne vais pas engager lui au combat, mais lui reste engagé avec moi. Du coup, je vais le défendre avec Gildor qui défend maintenant à 4. Lui, il attaque à 3. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Et après, j'attaque avec Glorfindel et Círdan. J'attaque donc à 5. Il a 1 en défense. Il prend 4 points de dégâts. Il est mort. Voilà. Alors, phase de restauration, je vais redresser tous mes personnages. Voilà, j'augmente ma menace de 1. Et c'est la fin du tour 3. On passe au tour 4. On commence par gagner les ressources. Aïe. Hop. Et piocher 2 cartes. 1 et 2. Alors, je vais jeter la lumière de Valinor. Et je vais garder un gardien de Foncombe. Je vais aller chercher une carte dans les 10 premières cartes. Alors là, il me faut des lumières elfiques. Je sais que ça va paraître un peu abrupt, mais je vais quand même aller chercher la lumière elfique. Puisque le but de ce deck, c'est vraiment de défausser la lumière elfique en permanence. Et là, bah, comme je ne l'ai pas depuis le début de la partie, je suis obligé de défausser des vraies cartes au lieu de défausser des lumières elfiques. Là, il ne faut pas oublier avec le miroir de Galadriel que je suis obligé de défausser une carte. Donc on jette 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, ce sera celle-ci qui sera défaussée. Je vais, avec la harpe d'argent, ne pas la défausser. Ensuite, je vais aller piocher une carte. Hop, et baisser de 1 ma menace. Je passe à 34. Ah, j'ai encore oublié d'augmenter de 1 ma menace pour avoir le droit de jouer des cartes. Sinon, j'ai pas le droit de jouer des cartes à cette étape-là de la quête. Voilà, et donc, je vais payer 3, 1, 2 et 3 ressources incolores pour jouer un gardien de Foncombe qui ne s'inclinera pas pour aller en quête. Je dois défausser 2 cartes. Donc je vais défausser ces 2 cartes, 1 et 2 cartes, parce que quand il arrive en jeu, il faut défausser 2 cartes. À partir de là, je peux payer 1 pour aller récupérer une lumière elfique et piocher une carte. Ah, un joli petit Eladan. Le problème, c'est que il me manque une carte. Du coup, je peux pas le jouer. C'est bien dommage. J'ai qu'une seule lumière elfique, on a dit. Hein. Et ouais, les autres ne sont pas venus encore. Bon, bah du coup, je peux pas jouer d'autres choses ce tour-ci. C'est pas grave. On va en quête. Donc, en quête, ce serait bien que je prenne lui ce tour-ci. Il faudrait 8 pour le tuer. J'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, si jamais je garde tous ces personnages, je peux le tuer. Je vais incliner Glorfindel pour aller en quête. Lui, il s'engage pas. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 5, 11, c'est tout. Ça fait pas beaucoup ça.
J'ai dit qu'il me fallait 8 pour le tuer. Là j'ai les 8 pour le tuer. Celui-là il va me permettre de défendre. Non bah c'est tout alors. Ok, donc ça fait 3, 4, 5, 10 et 1, 11. Donc j'ai 11. Il y a 4 dans la zone de cheminement toujours. Je tire une carte. Ah, un petit ennemi. Une fois révélé, soit vous augmentez de 2 votre niveau de menace de chaque joueur, soit vous révélez une carte rencontre supplémentaire. Moi je vais augmenter de 2 ma menace. Je passe à 37. Du coup il y a 6 dans la zone de cheminement, j'ai 11, ça fait que je passe de 5. J'ai un succès de quête. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je suis à 11 sur la quête principale. J'ai un succès de quête, du coup je peux incliner meneur d'homme et gagner une ressource avec Círdan. Pendant la phase de rencontre, je vais défausser une carte pour redresser Glorfindel et payer une ressource pour piocher une carte et récupérer la lumière elfique dans ma main. Oh bah, j'ai pioché mon deuxième Eladan. Ok, donc lui, il servira plus à rien puisqu'on n'est plus en phase de quête. On va passer à la phase d'engagement. Donc il y a lui qui va m'engager. Est-ce que ce serait gourmand quand même, hein. D'un autre côté, j'avais gardé lui exprès. Donc est-ce que j'engagerai quand même pas voler... Ah non, quand l'armée des Gords vous engage au combat, soit vous attachez à un truc, soit... Allez, on va faire du spectacle. Je vais engager lui volontairement. Comme je l'engage et que j'ai pas envie qu'il m'attaque, je vais attacher un transit de frayeur à mon compteur de menace, comme ça il m'attaque pas. Ensuite lui il va m'engager non volontairement en quelque sorte. On va attacher une carte à 45, une carte à 35 sur lui. Je vais défendre avec Gildor Inglorion, il défend à 4 contre lui. Soit vous attachez transit de frayeur, c'est pas le cas, soit l'ennemi attaquant effectue une attaque supplémentaire après celle-ci. Donc du coup il attaque à 4, moi je défends à 4, donc je prends pas de dégâts. Alors qu'est-ce qu'on fait pour cette petite chose? Il va attaquer à 4 quand même, hein. Bon c'est pas joyeux quoi. Je vais défendre lui avec lui. Ah non, il doit attaquer immédiatement une deuxième fois. Donc lui il attaque à 4. Il a combien lui en défense? 2. À 4 il attaque, je vais défendre avec lui qui a 3 en défense. Hop. Il n'y a pas d'effet d'ombre, par contre comme il attaque à 3 et que lui il défend à... Pardon, il attaque à 4 et moi je défends à 3, je prends 1 point de dégâts. Et après on a lui qui attaque à 3. Je vais le défendre avec un petit Aragorn, non? Allez, il défend à 2. L'ennemi gagne plus 1, plus 2 si l'attaque est sans défense. Donc lui il attaque à 4, lui il défend à 3. Ça fait qu'il prend 2 points de dégâts. Bon maintenant j'ai plus que 5, donc je peux pas attaquer beaucoup. Je vais quand même essayer d'en tuer un. Donc je vais attaquer avec Círdan à 2 et Glorfindel. Ça fait 5 et lui au moins il est mort. Voilà. Alors à la fin du tour, je dois augmenter de 1 mon niveau de menace. Alors d'abord phase de restauration, excusez-moi. On redresse tout le monde. Hop. Donc là c'est la fin du tour 3. Fin du tour 3, je dois augmenter de 1 mon niveau de menace. Donc déjà pendant la phase de restauration j'étais à 38, là maintenant je passe à 39. Au moment où j'augmente de 1 mon niveau de menace, je vais payer 1 avec Aragorn pour enlever le transit froid, le transit frayeur, pardon. Et on va passer au tour 4. Non, du coup c'était la fin du tour 3, on passe au tour 4. Allez, phase de ressources. Alors début de la phase de ressources, je vais encore augmenter de 1 ma menace. Tac, pour avoir droit de jouer des cartes pendant toute cette phase d'organisation. Je gagne une ressource avec lui, une ressource avec elle. Un avec lui, un avec lui, je pioche 2 cartes, j'en défausse une. Oh, l'Orkenstone, c'est bon ça. Ah oui, en plus Galadriel en combo, Arwen en combo. Ouh là là, c'est 2 bonnes cartes, ça. J'ai bien envie de les garder, mais j'ai tendance à jouer trop gourmand, je vais pas vous le cacher. On va continuer à jouer gourmand, hein. On n'a qu'une vie, quoi. Allez, je vais incliner à la mer et défausser 3 cartes. Ah mince, j'en ai que 2. C'est triste ça.
Non, je vais défausser que 2 cartes. Je vais défausser Eladan et Lumière Elfique pour payer mon prochain Noldor joué seulement 2. Et après je paye 1, je joue Eladan. Hop, lui il s'engagera pas pour l'enquête. Ensuite on va payer 2 ressources 2 pour jouer Arwen Andamiel, qui ne s'engagera pas pour l'enquête. Et ensuite je vais d'abord incliner elle pour piocher une carte et baisser de 1 mon niveau de menace. Je passe à 39. Je vais payer 2 pour jouer Narya sur Círdan. Voilà qui devient beaucoup plus intéressant. Parce que Narya avec Gildor en général c'est un peu festif quoi. Et ensuite je vais payer 1 pour jouer l'Arkenstone. Donc l'Arkenstone comme il arrive il est protégé. Donc soit par un lieu, soit par un ennemi. Là c'est un lieu. Un lieu à 4, tant que la porte sombre est dans la zone de cheminement, on ne peut pas placer de marqueur de progression sur les lieux de la zone de cheminement. Et pour voyager, le joueur doit révéler une carte du deck de rencontre. Allez, eh ben on va voyager, quêter. Donc là dans la zone de cheminement, est-ce que je me ferai pas un petit crochet par la quête annexe? En général, je la garde pour la 3e phase du scénar. Là pour l'instant il y a 4 en zone de cheminement. Comme tout à l'heure il faudrait garder lui pour attaquer. Hop. Lui de toute façon il sera bon pour attaquer. Donc il y aura 3, 6, 8. Ouais. Là j'ai déjà assez pour attaquer. Je peux payer 1 pour redresser mon petit Glorfindel. Mais je pourrais le redresser avec Narya. Donc je vais mettre Glorfindel, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9 et 5, 14. Et je vais aller toujours sur la quête principale là, pour l'instant. On ira sur la quête annexe quand on n'aura plus rien à faire le dernier tour de la partie. Donc j'ai 14. Hop. Je révèle une quête. Donc forcez quand les morts de Niran vous engagent au combat, soit vous attachez à votre compteur de menace un exemplaire de transit frayeur, soit vous augmentez de 2 votre menace. Donc c'est un succès de quête. J'ai 6 dans la zone de cheminement. Moi j'ai 14, ça fait que je passe encore de 8. Donc ça fait 4 et 4, 8. Hop. 4 et 4, 8. Donc là actuellement il y a 19 marqueurs sur la quête. Je vais continuer ma gourmandise. Je vais révéler une carte. Hop. Pour voyager vers ce lieu. C'est encore un mort de Dunaro. Alors, ces deux-là vont m'engager. J'ai pas grand-chose à choisir. J'ai juste... pendant la phase de voyage, je vais incliner le miroir de Galadriel. Je vais chercher 10 cartes. Hop. Hop. Et hop. Alors ça me sert juste à meuler mon deck. Hein. Donc soit j'ai des lumières elfiques et ça me permet d'aller mettre une lumière elfique dans la défausse, soit ça me permet de jeter des cartes que j'ai déjà sur la table et que je compte pas perdre de suite. Donc là je vais jeter Glorfindel parce que même s'il y a un souci j'aurai le droit de le jouer depuis la défausse. Donc normalement je prends Glorfindel dans ma main et l'effet du miroir de Galadriel c'est qu'après on doit le jeter. Je vais incliner Menordom pour gagner une ressource avec Círdan. Du coup je peux payer 1. Je vais récupérer la lumière elfique et je vais piocher une carte. Je vais jouer Rune de Daeron. On est toujours dans la phase de... Ah! On est toujours dans la phase de voyage, pardon. Donc ici, il faut que je jette une carte. Je vais jeter celle-ci. Voilà. Alors ensuite... Là, il faudrait que je garde ma ressource pour pouvoir jouer l'intendant du Gondor au prochain tour. Du coup, est-ce que je jette le tison pour récupérer Glorfindel? Bon, on verra. Phase d'engagement. Ah non, parce que il faudrait que je le fasse. Si jamais j'en ai besoin pour attaquer, il faut que je le fasse 2 fois pendant le tour. Non, tant pis, on va tanker tout ça. On va tanker. Allez, lui, il m'engage. Je vais pas attacher de transit frayeur.
lui non plus. Du coup j'augmente de 4 mon niveau de menace, je passe à 43. On est à 43 de menace. Allez, le premier ici, deuxième ici, troisième ici. Donc le premier, je vais tenter de tanker à 4 avec mon petit Gildor Inglorion. Pas d'effet d'ombre, il défend à 4. Ensuite, je vais défendre lui avec lui. Donc avec le gardien de Foncombe. Et je vais utiliser Círdan et Narya pour les redresser. Du coup, ils vont gagner plus 1 en défense et en attaque jusqu'à la fin de la phase. Du coup, je mets un jeton rouge pour indiquer qu'ils ont plus en attaque, plus en défense à côté de leurs caractéristiques. Je peux virer les jetons bleus puisque maintenant la phase de 4 est terminée pour Galadriel. Donc, quel effet y a-t-il? Il a 4 en défense. Il gagne plus 1 en attaque, donc du coup, il attaque à 3. Et ensuite, je vais redéfendre avec Gildor Inglorion, donc qui défend maintenant à 5. Si votre niveau de menace est de 35 ou plus, le personnage défenseur ne peut pas être redressé jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est un peu moche. Ça c'est un peu moche parce que je vous avoue que je m'en sers souvent de mon Gildor. Bon, le but ce serait vraiment de tuer lui pour l'instant, donc il faudrait que je fasse au moins 8 ou sinon je tue 2 petits. Donc sachant qu'en niveau d'attaque j'ai 3, 4, 5, 6, 7, j'ai que 7, donc soit je peux pas tuer lui, soit si jamais j'utilise 2 fois lui en jetant mon tison, mais le tison c'est fort dans ce scénario quand même, parce qu'il y a vraiment des effets d'ombre qui sont monstrueux. Je ne sais pas, 3, 4, c'est vraiment dommage d'avoir que 7. Surtout que du coup je vais pouvoir utiliser Gildor qu'une seule fois au prochain tour. C'est toujours la fameuse question de... Pourquoi j'en avais besoin de cette ressource? Ah, pour jouer l'intendant, donc je peux pas la jouer. Bon, tant pis, je vais tanker. On va tanker comme des guerrieros, quoi. Donc ici, hop, je vais faire 3, 4, 5, 6 et un 7. Pardon, excusez-moi. Là, j'ai l'habitude de jouer tout seul, donc je fais ça vite. Mais ici, donc, ça fait 1 plus 3, ça fait 4. Je tue lui. Et après, j'incline 3, ça fait 7. Du coup, j'inflige 2 points de dégâts à lui, qui a 1 en défense. Hop. Allez, phase de restauration. Je vais redresser tout le monde, sauf mon pauvre Gildor, qui subit les effets de la carte ombre. Voilà. Phase de restauration, j'augmente de 1 ma menace. Et ensuite, fin du tour. C'est le tour 5. Donc je vais faire, je pense, une dernière fois cet effet-là. Pour pouvoir jouer pendant mon tour des cartes. Donc je passe à 45. Et j'aurai droit de jouer des cartes pendant ce tour-ci. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Je pioche 2 cartes et je dois en jeter une. Toujours pareil, je vais jeter à la mer, Alors, donc là c'est le tour où il manque 1 pour jouer le tison, c'est dommage ça. Sauf si vraiment je fais mon foufou. Mais je vais pas le faire le foufou. Allez, je vais payer 2 ressources de Círdan et je vais jouer l'intendant du Gondor. Normalement j'ai pas le droit, mais je vous rappelle qu'avec Narya, il gagne la sphère commandement. Du coup j'ai le droit de jouer cette carte. Et après je la laisse incliner dessous Galadriel, parce que tous les tours, au lieu de mettre une ressource, j'en mettrai 3. Voilà, hop. Ensuite je vais essayer d'aller chercher Nenya. Normalement il y en a 2 dans le deck. Ou sinon peut-être un Palantir aussi. Ça pourrait me permettre d'avoir le petit loup là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon là il y a de la très bonne carte, hein. De toute façon on joue Noldor, donc forcément il y a de la bonne carte. Donc Nenya ou le Palantir, j'ai bien envie de... Ah pardon, je sais pas pourquoi il s'est détapé lui. Mais n'oubliez pas qu'avec la traîtrise il restait engagé pour l'instant. Nenya ou le Palantir, on va faire Nenya. Parce que je sais pas la prochaine fois que je pourrai rejouer des cartes. Donc on va tout jouer ce tour-ci. Voilà, hop. Ensuite je vais payer une ressource de Aragorn pour mettre Nenya
sur Galadriel. Maintenant, elle a la sphère énergie, la sphère connaissance. Du coup, je paye 2. Non, 1. Et 2 avec lui. Je vais jouer un petit tison sur mon petit Gilder Inglorion. Après, je vais payer 1. Je vais piocher une carte. Et je vais récupérer la lumière elfique. J'incline à la mer. Ah pardon, j'ai oublié de défausser une carte. Hein. Bien évidemment, j'utilisais la harpe d'argent pour être sûr de ne pas défausser la carte que je viens de piocher. Donc j'incline à la mer, je défausse 2 cartes. Et pour une ressource, je vais sortir le petit Elrohir, petit frère jumeau de Eladan et frère de Arwen. Voilà, on a toute la confrérie. Au moins, on est bien. Partir en famille, c'est toujours plus cool. Allez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pioche et je joue la menace ou est-ce que je joue la quête? Non, je comptais aller sur la quête annexe ce tour-ci, donc est-ce qu'on joue safe? Allez, on va jouer safe. Je pense que je vais aller sur la quête annexe, donc je vais diminuer de 1 ma menace et piocher une carte avec Galadriel. C'est un anneau magique. C'est cool, mais dans ce scénario, c'est un peu difficile à jouer. Donc là, il y a 0 dans la zone de cheminement. Il me faut 4 pour explorer ce lieu et 4 pour explorer la quête. Du coup, si jamais j'arrive à faire 8, c'est plutôt cool. Plus la carte ombre, je dirais 11. Du coup, là j'ai 5 et 3. 5 et 3, 8. Lui, il s'engage pas, donc ça fait 10. Ensuite, je vais mettre Arwen, ça fait 12. Je vais mettre lui aussi, ça fera 14. Et au moins, même si on a un renfort sale, ce sera plutôt safe. Voilà. Ici, quand elle s'engage, elle va donner un +1 à notre petit Gildor, Inglorion. Est-ce que je jouerai pas le côté un peu safe et... non, allez, on va jouer comme ça. Allez, 14. Donc c'est une route mortelle. Tant que la route mortelle est dans la zone de cheminement, elle gagne forcé après que les effets d'une carte aient été annulés, augmenté de 1 le niveau de menace de chaque joueur. Et pour voyager vers ce lieu, il faut payer une ressource d'Aragorn. Bien, donc ici il y a 2 dans la zone de cheminement, j'ai 14 de volonté, du coup je passe de 12, c'est un succès de quête, donc je vais incliner Menorden pour gagner une ressource avec Círdan. Donc 14 moins 2, ça fait 12, ça fait que je passe ce lieu, il me reste 8. Il y en a 4 qui vont sur cette quête annexe, et 4 qui sont perdus. Quand cette quête annexe est réalisée, je pèse de 5 ma menace, donc je vais passer à 39 de menace. Voici, et après je vais le mettre dans la pile de victoire, ça fera des points à la fin de la partie. Et après le fameux Arkenstone, la carte pourrie selon Shep, on va quand même la garder, même si elle est pourrie. Et puis je vais la mettre, tiens, sur Galdor des Havres. Donc cette carte rajoute +1 en volonté à tous les personnages uniques. Et dans un deck Noldor, tous les personnages sont uniques, à part les gardiens de Foncombe. Du coup, vous allez voir la sauce qu'on va mettre à la quête au prochain tour. Ça va être assez moche, si je survis bien évidemment à ces 2 attaques, mais normalement, je ne me fais pas de soucis. Je vais voyager vers la route mortelle. Au passage, il faut dépenser une ressource d'Aragorn pour voyager vers ce lieu. Je peux enlever ce marqueur qui me disait que je n'avais pas besoin de la taper pour aller en quête, puisqu'on n'est plus en phase de quête. Phase d'engagement, il n'y a personne à engager, mais ces 2 ennemis vont continuer leur pénibilité. On va d'abord commencer par défendre celui-ci avec le gardien de Foncombe. Et je vais utiliser Círdan et Narya pour redresser ces 2 alliés. Ils vont gagner du coup +1 en attaque et +1 en défense. Lui, je vous rappelle, il avait +1 en défense grâce à Arwen. Et lui, maintenant, il passe à 4 en attaque pour cette attaque-là. Donc lui, il avait 2. Oh, génial, en plus, c'est la carte fardeau qui dégage. Et ça fait plutôt plaisir. Il attaque à 2, moi je défends à 4. Donc du coup, je prends pas de dégâts. Et après, lui, il attaque à 4. Moi, je défends avec Gilder Inglorion. Il a 3 en défense, 4 en défense, 5 en défense. Et il ne risque rien. Grâce au tison, je me suis trompé là, il a plus en défense. Il a 3 de base, +1 avec la cape, +1 avec l'anneau, +1 avec Arwen, il défend à 6. Et l'effet d'ombre disait, soit vous attachez
un exemplaire de Transit Frayeur à votre compteur de menace, soit il attaque encore. Ah ben, je suis bien content de l'avoir empêché d'attaquer. Allez, maintenant on va essayer de nettoyer tout ça. Je pense pas que j'ai assez, mais enfin on va essayer de bricoler quelque chose. Déjà je vais jeter mon anneau magique pour redresser mon petit Glorfindel. On va bien bricoler quelque chose avec tout ça, non? Ici lui il a 3 en attaque, donc déjà, non. Pas déjà. Alors j'attaque à 3, 6 et 9. Je tue lui. 2 en défense, 6 points de vie. Et ensuite j'attaque à 3 plus 1, ça fait 4, et je tue lui. Donc je rappelle, hein, les deux frères jumeaux, Eladan et Elrohir, lui il gagne plus 2 en attaque quand il y a Elrohir, et lui il gagne plus 2 en attaque quand il y a Eladan. Voilà, bah écoutez, c'est un tour plutôt clean. J'ai récupéré l'Arkenstone si cher à Shep. Dédicace à lui. Bah écoutez, c'est la fin du tour, hein. Donc on va faire la phase de restauration. Tac. On redresse tout le monde. Cette fois, il y a tout le monde qui se redresse. Je vais pas redresser, hein, toujours pareil. Je redresse jamais l'intendant du Gondor puisque je leur incline systématiquement. Voilà, et après j'augmente de 1 mon niveau de menace, on passe à 40 de menace, donc il faut toujours faire 40 compteurs, hein, pour valider cette quête. Et maintenant, c'est la fin du tour 5, on passe au tour 6. Début du tour, je vais tirer 2 cartes, je vais gagner une ressource avec chacun de mes personnages. Hop, là et là. Je vais pas faire ce truc là pour jouer des cartes, je vais pas jouer de cartes ce tour-ci. Mais à la place de défausser des cartes, hop, je vais quand même incliner la harpe d'argent pour ne pas les perdre. Ensuite, je vais incliner Galadriel pour baisser de 1 ma menace. Ou est-ce que je passerai pas la quête ce tour-ci aussi? Parce que là, vous allez voir, en quête, ça va être assez moche, hein. Accrochez-vous bien, parce que ça va souffler fort. C'est du Noldor, là, ça va faire mal. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit lumière de l'Eldar qui traînerait par hasard? Non, il n'y en a qu'un seul dans le deck, hein. Donc voilà. Par contre, il y a les 2 conseils d'Elrond qui sont passés. Je me demande si je ferais pas un petit reset de bibliothèque. Enfin, de cimetière. Ma défausse. Bon, de toute façon, j'ai pas le droit de jouer de cartes pendant. C'est pas le droit de jouer de cartes ou pas le droit de faire des actions. Vous ne pouvez pas jouer des cartes durant cette phase. Donc de toute façon, j'ai rien droit de faire. Donc je fais rien. Puisque le jeu m'interdit de jouer, je joue pas. Allez, phase de quête. Donc là, il faut rester concentré parce que l'Arkenstone rajoute plus 1 à tous les personnages. Donc, moi je dis qu'on va bourrer comme des gros salles. On va garder juste Gildor pour défendre et encore peut-être même pas. On va bourrer tout simplement. Donc il y a 3 avec Arwen. Je rajoute plus 1 en défense à Gildor Inglorion. Ensuite, 3 de plus ici, 3 de plus ici, ça fait 9. Plus 4, ça fait 13. Je garde lui en défense. 13 plus 4, 17. 17 plus 3, 20, 20 plus 3, 23, 23 plus 6, 29. Donc pour l'instant je suis à 29 et j'ai encore Galadriel sous le coude, si jamais je veux faire un petit coup de plus 5. Mais non, normalement 29 j'en ai pas besoin, parce qu'il y a déjà 19 pions sur la quête, moi je suis à 40, il faut que je fasse seulement... 11, c'est ça? Non. Non, là il n'y a que 19, il faut que je fasse 21. 21, est-ce que je garderai pas un petit peu d'attaque? Je pourrais enlever 3 pour garder 3 d'attaque. Allez, j'enlève 3 juste au cas où s'il y a un ennemi pour pouvoir le nettoyer de suite. Du coup, je suis à 26 en quête. Et pendant la phase de quête, je vais... J'hésite à payer... Non, j'ai dit que de toute façon... Ah mais il n'y a pas de tester sa volonté qui sont passés. Si, j'en ai jeté un, je crois. Au tout début de la partie, il y en a un qui est là. J'en ai que 2 dans le deck des tester la volonté, puisque je joue qu'en normal pour l'instant. Et que souvent les effets ombres, enfin les effets des cartes rencontres sont pénibles, mais pas horribles non plus. Donc on essaie de faire un peu avec. Je vais payer 1, je pense. Je vais essayer d'aller chercher un tester sa volonté. Bon, c'est pas un tester sa volonté. Mais on aura essayé, et je récupère du coup une lumière elfique. Je vais défausser une lumière elfique pour redresser Glorfindel pendant la phase de quête, pour être sûr que s'il y a un mauvais effet d'ombre, il ne perd pas un point de vie. Et puis
Et puis bah, on va révéler la carte. Donc carte ombre, ah bah c'est le fardeau de l'espace. Donc maudit 1, je passe à 41. Une fois révélé, chaque personnage en jeu perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Bah, c'est pas très gênant pour moi. J'ai bien fait de faire mon coup de Glorfindel avant. Sinon j'aurais pas pu le faire maintenant. Et renfort, un pont de rencontre. Donc tant que le pont de rencontre est dans la zone de cheminement, chaque ennemi dans la zone de cheminement ne peut pas subir de dégâts. Et il faut que j'aille chercher un ennemi pour explorer ce lieu. Du coup, bah, y a 3 dans la zone de cheminement. Là, on a 26 en volonté. Du coup, je passe de 23. Il va me manquer, c'est moche à dire, hein, mais il va me manquer 1 de volonté pour passer la quête. Alors je vous explique hein, vite fait, il y a 26 de volonté, il y a 3 dans la zone de cheminement, du coup je valide de 23 la quête, mais il faut 3 pour valider ce lieu, du coup j'ai plus que 20 de succès de quête, et il n'y a que 19 pions sur la quête, et je suis à 41, donc 20 plus 19 ça fait 39, et il me faut 41 pour valider la quête. Je suis obligé de sacrifier ma pauvre petite Galadriel avec Nenya, pour rajouter plus 5 à la volonté de Arwen, et à ce moment-là, du coup, hop, je passe à 31 de volonté, puisque je vous rappelle, hein, Arwen a 4 de volonté, plus 1 grâce à l'Arkenstone, et Nenya fait qu'elle donne sa volonté à un autre personnage, et on a droit de jouer cette carte, parce que contrairement aux héros qui perdent leur boîte de texte à cause de la fardeau, les attachements, donc les 2 anneaux, ne perdent pas leur boîte de texte. Donc du coup je suis à 31, moins 3, 28, 3 pour explorer ce lieu, ça fait que je mets 25 pions de quête sur la quête, et je passe à l'étape suivante. On va directement mettre un pion, hop. Grâce à Motherdom, je gagne une ressource. Allez, on passe à la dernière étape de quête, donc l'armée des morts nous suivent. Pardon, les morts nous suivent. Placez la pierre d'Eresh et l'armée des morts dans la zone de cheminement. Chaque joueur peut augmenter de 3 son niveau de menace pour détacher un transit de frayeur de son compteur de menace. Bon, ben moi j'en ai pas, donc je ne vais pas le faire. Et le mettre de côté hors jeu. Et ensuite, ici, tant que la pierre d'Eresh est le lieu actif, chaque ennemi par jour perd le mot-clé fantôme et son coût d'engagement est diminué de 20. Donc je vous rappelle hein, le mot-clé fantôme, ça fait que, ah oui, au lieu de perdre des points de dégâts là, ces gens-là, je ne me rappelle plus comment ils les avaient pris les points de dégâts. Mais comme ils ont tous le mot-clé fantôme, on ne prend pas de dégâts dans ce scénario, on prend des points de menace en plus, donc lui il a plus 1 et lui il a plus 2. Ça fait que je prends plus 3 en menace, je passe à 44. Et je vous rappelle, hein, 44, j'avais 5 points d'avance grâce à Nenya. Du coup, je valide quand même la quête. J'étais à 44 et 41, ça fait plus 3. Nenya, ça me faisait rajouter plus 5. Donc j'avais pile plus 3, donc non, c'est bon, ça passe. Ok, quand la pierre d'Eresh quitte le jeu en tant que zone explorée, c'est validé. Est-ce que je me ferai un petit ennemi par jour ce tour-ci? Ou pas du tout? Moi j'aurais bien envie quand même, donc on va voyager vers ce lieu. Hop. Du coup je dois aller chercher un ennemi par jour dans le deck de rencontre ou la défausse du deck de rencontre. Bah, je vais prendre lui, hop, et je le mets directement en jeu, engagé au combat contre moi. Pour ce tour, je ne vais pas engager l'armée des morts, parce que j'ai pas suffisamment de gens pour la tuer, je la tuerai au prochain tour. Je vous rappelle que l'armée des morts, c'est super important de la tuer pour ce scénario, parce qu'après on la gagne en tant que carte, je me rappelle plus, avantage, pour le scénar d'après, donc c'est super important de la tuer. Donc hop, je vais prendre lui, je vais dégager avec Narya, toujours pareil, hein, même s'il n'a pas de boîte de texte, Narya a sa boîte de texte, puisque ce n'est pas un héros. C'est bien ça, hein, c'est que les héros qui perdent leur boîte de texte avec cette carte. Chaque personnage en jeu perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Voilà, du coup, avec Narya et Círdan, j'ai droit de redresser Gildor Inglorion et bah, j'ai quoi d'autre à redresser là? Bah lui.
Hop, et il gagne plus en attaque, plus en défense. Oh, c'est vrai que j'aurais pu prendre carrément l'armée des morts là. Hein. Volontairement là. Je peux pas la buter, il est à 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le problème c'est comment je défends la deuxième. Il perd parjure, donc je peux faire une attaque sans défense, il attaque à 3. Je peux prendre 3 points de dégâts sur lui. Hein. Surtout que j'ai aucun de mes soigneurs qui est passé. Forcé, quand elle vous attaque, vous devez soit attacher un exemplaire de transit froid, soit défausser un allié que vous contrôlez. Et je peux pas défausser un allié que je contrôle, sinon... Ah si, c'est pas grave ça. Enfin, c'est pas grave. C'est toujours un allié, c'est sympa les alliés, j'aime bien. De toute façon, là, je ferai pas un score de l'espace. Je suis déjà tour 6, je suis déjà à 104 points de victoire. Allez, on va se donner un tour, tant pis. Moi, je vous avoue que si j'avais joué pour le score, là, je l'aurais engagé pour le tuer ce tour-ci. Mais de toute façon, je crois que je suis encore obligé de jouer 2 tours à cause de la pierre des rêches, donc je vais pas l'engager volontairement, tant pis. Allez, je vais défendre avec Gilderin Glorion. L'effet d'ombre ne s'applique pas grâce au tison enflammé. Je défends à 6 toujours. Il attaque à 3. Et à partir de là, hop, j'attaque avec lui qui attaque à 3 et lui qui attaque à 2. Ça fait 5 points de dégâts et il est mort. Est-ce que je vais payer une ressource pour aller chercher avec une tombe naine une volonté de l'ouest. Et après avec un, je vais récupérer une lumière elfique. Je préfère les avoir dans la main quand je recycle mon deck. En plus, pour piocher un tester sa volonté, c'est plutôt juteux. Et après, dernière action, je vais payer 1 ce tour-ci. Tac. Je vais jouer une lumière, une volonté de l'ouest. Donc je la sors du deck et j'ai droit de mélanger mon deck et ma défausse. Oui, c'est ça. Ma défausse et ma pioche. Voilà. Allez, on va passer à la phase de restauration. Je vais peut-être mettre un petit coup de lumière, excusez-moi. Parce que le temps devient sombre. Je ne sais pas si ça rajoutera de la luminosité. Mais ça fait toujours plaisir un peu de lumière. Donc on a été à la phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop là. On augmente de 1 ma menace, je passe à 45. Fin du tour 6, on passe au tour 7. Donc début du tour, je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. 3, 4, j'incline toujours l'intendant du Gondor pour gagner 2 ressources supplémentaires. Avec Galadriel, je pioche 2 cartes avec Círdan et je dois en défausser une. Je vais défausser... Bon, l'anneau magique, on va pas le jouer là, on est à 45, c'est un peu chaud. Bien que j'ai bon espoir d'aller chercher mes 2 conseils d'Elrond assez rapidement. Enfin, on va essayer de jouer un peu safe, quoi. Allez, je vais jeter Elrohir, de toute façon je le rejouerai pas. On va commencer directement par aller chercher avec le miroir de Galadriel un allié. En général, je cherche toujours un allié ou un conseil d'Elrond. Donc là, j'ai 7 cartes, j'ai que l'Indir pour l'instant. Là, j'ai un petit Elrond, mais j'ai personne à soigner. Bon, ça rajoute toujours 4 en volonté Elrond, puisque j'ai l'Arkenstone. Mais j'aurais tendance à jouer plutôt... Plutôt quoi, là? Allez, on va jouer Elrond. Comme ça, au pire, on pourra même défendre avec lui contre le gros. Non, ça servira à rien. Allez, je vous rappelle que le miroir de Galadriel, il faut jeter une carte. Quand on a joué 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes, je lance un dé. La troisième, 1, 2 et 3. Hop, on va jeter une petite lumière elfique. On va payer une ressource avec Círdan pour piocher une carte en récupérant lumière elfique. Voilà, un petit conseil d'Elrond, on est bien. Je vais ensuite incliner à la mer et jeter 2 lumières elfiques pour diminuer de 2 le prochain Noldor que je vais jouer. Je vais payer 1 et je vais jouer Elrond pour seulement une ressource. Du coup, hop, il ne s'engagera pas pour aller en quête.
Quand il arrive en jeu, je peux défausser un attachement condition, j'en ai pas. Bah, je vais piocher une carte. Alors c'est un Eladan, je peux rien en faire. J'ai rien de particulier à faire ici, donc soit je vais piocher des cartes avec les lumières elfiques, en général c'est ce que je fais, hein. Je paye 1, je vais piocher une carte avec lumière elfique, c'est une lumière de Valinor, je vais payer 1, je vais récupérer une carte avec lumière elfique. Oh, c'est un collier de Girion, donc ça aussi j'aime beaucoup le jouer. Là c'est beaucoup trop tard dans la partie pour le jouer, hein. Donc on va pas le jouer. Puisque là, dans 2 tours, on a terminé, donc du coup, je bénéficierai de son effet potentiellement un tour, si j'arrive en plus à explorer le lieu ou à tuer l'ennemi. Donc malheureusement, on ne peut pas le jouer aussi tardivement dans la partie. Mais après, c'est cool, hein, si jamais vous arrivez à attacher ça sur un petit Círdan qui commence à quêter à 8, c'est un peu festif, hein. Bon, j'ai rien d'autre à faire, hein. Je vais pas jouer un collier, puisque de toute façon je dépenserai jamais de la volonté pour. Enfin de la menace pour ça. Allez, on va en quête. En quête, c'est pas difficile, il faut seulement 8 dans la zone de cheminement X et le nombre de joueurs multiplié par 2. Donc lui il a 2 en menace, puisqu'il n'y a que 1 joueur. Plus 5, ça fait 7. 7 plus 3, ça fera 10, et il faut au moins 5 pour avoir le droit de voyager. Ça fera 15, plus la carte, disons 18. Allez, lui, il a 4, plus L. Plus L, ça fait 7. On va mettre un point de défense à lui. Un petit Gildor, un petit, Glorfindel. Donc ça fait 4, 8, 11, 14. 14 et 3. 17 plus 3, 20, plus 6, 26. Allez, on met 26. Hop, ça c'est cadeau. 26. Hop, et on révèle une carte. Une route mortelle. Il faut payer une ressource pour voyager vers ce lieu. Mais on va peut-être pas avoir le temps de voyager vers ce lieu. Donc dans la zone de cheminement, il y a 9. 9 de menaces. Moi j'ai 26, donc je fais un succès de quête. Je gagne une ressource avec Murderdom. Voilà. Et du coup, ça fait un succès de quête de 17. 17, il y en a 3 qui vont sur ce lieu. Ça fait un succès de quête de 14. Bon, hop, voilà. 5. 10. Et 14. Voilà. Alors, je vais voyager vers ce lieu. Quand la pierre des rêches devient le lieu actif, chaque joueur cherche un ennemi par jour dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et le place en jeu dans la zone de cheminement. Donc toujours pareil, hein, moi je vais chercher les petits loups comme ça là. Comme on le place, de toute façon il n'y a pas l'effet une fois révélé. Bon, il tape qu'à 3, même s'il perd son texte fantôme, bon, il attaque qu'à 3 quoi. Voilà, et par contre trajet, il faut que je retire 5 marqueurs sur l'étape de progression 3B pour pouvoir voyager, donc je le fais. À partir de là, tous les ennemis perdent le mot-clé fantôme. Et diminuent de 20 leur coût d'engagement, donc c'est parfait, c'est exactement ce que je comptais faire moi, je comptais les engager. Donc s'ils viennent, c'est pile poil ce qu'on voulait. Allez, lui, il attaque à 50, lui, il attaque à 35. On va commencer par défendre le gros avec Gildor Inglorion, et on va incliner Narya et Círdan pour les redresser et faire gagner plus 1 en attaque et plus 1 en défense. Là c'est la phase de combat, du coup je vais virer ça pour dire qu'il ne s'était pas engagé pour aller en quête. Comme ça, là ça représente le plus 1 en défense de Arwen, et ça représente le plus 1 en défense, plus 1 en attaque de l'anneau de feu de Narya, pardon. Voilà. Alors, du coup je défends à 6 et lui il n'a pas d'effet d'ombre. Il attaque à 6, donc ça fait que c'est réglé. Et ensuite je vais redéfendre
avec Gildor Inglorion, je défends à 6. Lui, il attaque à 3. Du coup, il n'y a pas de souci. Allez, il faut commencer par mettre 10 en attaque pour tuer celui-ci. J'espère au moins que j'ai gardé 10 en attaque dans tout ça. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'attaques là. 7, 8, 9. Non, ça a l'air suffisant. Non, non, mais c'est bon. J'ai paniqué, mais c'est bon. Donc lui, il a 3 parce qu'il y a son frère Elrohir. Lui, il a 4 parce que c'est Glorfindel et Kirokstro. Du coup, il y a déjà 7. Plus 2 avec le gardien de Foncombe. Du coup, on est à 9. Et plus 2 avec Elrond. Du coup, on est à 11. Et cet ennemi est détruit, puisqu'il y a 2 en défense, 8 points de vie. Il part dans la pile de victoire et il me fera 6 points de victoire à la fin du scénario. Est-ce qu'on fait quelque chose de particulier avant la fin de ce tour? Je vais incliner Galadriel pour piocher une carte et ne pas augmenter ma menace, parce que là on va passer à la phase de restauration, donc je baisse pas ma menace maintenant et je l'augmenterai pas juste après. Hop. Notre petit Elrond nous quitte. C'est la phase de restauration, du coup on va redresser tout le monde. On redresse tout le monde. Donc normalement je devrais augmenter de 1 ma menace, mais je l'augmente pas parce qu'avec Galadriel je viens d'utiliser ses capacités. Par contre c'est la fin du tour 7 et on passe au tour 8. Début du tour, je pioche 2 cartes. Je vais garder les 2 cartes parce que c'est les deux très bonnes cartes. Je vais piocher, c'est déjà fait. Je vais gagner 3 ressources avec Galadriel, une avec Galdor, une avec Aragorn. Je vais aller chercher mon dernier conseil d'Elrond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conseil d'Elrond, il me faut. Ah, j'ai pas conseil d'Elrond. Du coup, je vais aller le chercher plus fort, plus vite. Avec la rune de Daeron. Alors là, il y a une petite erreur qui vient d'être réalisée. C'est que j'ai oublié de poser la harpe d'argent, alors que je devais la poser avant de jouer le miroir de Galadriel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc j'ai pas de D20, donc je vais simplement tirer une carte. D'habitude je tire un dé, mais là avec 13 cartes je peux pas. J'ai que des D12. Allez, pas le conseil d'Elrond. Bon, on retank, enfin pas l'entière de retank. On s'en fiche maintenant. Bien, alors qu'est-ce qu'on a à jouer? On va jouer une rune de Daeron, je pioche 2 cartes. Je vais jeter la faveur de l'Eldar. Bon, globalement, là c'est un peu du win more, donc on va arrêter là. Je vais juste payer 3. 1, 2, 3. Je vais jouer faveur de l'Eldar. Donc ce tour-ci, je gagne plus 1 en volonté, défense et attaque. Donc moi je le symbolise avec les 5 pions rouges en plein milieu. Moi maintenant j'ai plus 1 en volonté, en défense et en attaque avec chacun de mes personnages. Donc à partir de là je vais aller en quête. Je vais tout simplement... bon alors là ce serait prudent de ne pas envoyer trop au cas où si j'ai la fameuse carte qui dit que je place pas de jetons sur la quête en cours, là, celle-ci. Celle-ci. Mais déjà je crois qu'il n'y en a que 2 ou 3 dans le deck. Il y en a déjà 2 qui sont passés. Et en plus j'ai un testé sa volonté dans la main. Donc là je risque pas vraiment grand chose. Donc je pense que je vais mettre tout le monde en quête. Donc il y a la faveur de l'Eldar en cours. Donc lui il a 4. Plus 1 avec Noble Héros, plus 1 avec l'Arkenstone, plus 1. Donc déjà ça fait 7. 7 plus 4, ça fait 11. 11 plus 4, ça fait 15. 15 plus 4 et 4, 8, ça fait 23. 23 plus 5. Ça fait plein. Ça fait 28. Bon, on va arrêter là, c'est pas la peine de s'énerver non plus trop. Faudrait pas casser le compteur de volonté. Hop. En plus, c'est juste un petit chemin hanté qui a 2 en menace. Avant la résolution, je vais quand même faire un conseil d'Elrond. Je gagne plus 1 en volonté sur, disons, sur Arwen. Et je baisse de 3 ma menace. Je vais faire payer 1. Je vais aller chercher une tombe naine. C'est une action aussi. Je vais aller récupérer un conseil d'Elrond. Je vais le rejouer. Je passe à 30. Et je diminue de 1 ma menace.
Et du coup, comme j'ai pas besoin de Galadriel, hop, je peux baisser de 1 de plus. Du coup, je baisse de 4 en tout, je passe à 38. Je pioche une carte en plus. J'ai pas de lumière elfique à aller chercher, non. Je vais défausser. Donc le but là, c'est simplement d'aller chercher le dernier conseil d'Elrond, mais je l'ai pas. Tant pis. Donc du coup, bah, il y a 30 de volonté, il y a 4 dans la zone de cheminement, ça fait que je passe de 26. Et il y a 5 qui vont sur la pierre des Rêches. Et donc je passe de 21, de toute façon, dès que la pierre des Rêches est explorée. C'est une victoire. Donc voilà, je vous avoue que c'est la 3e fois que je fais ce scénario, donc bon, je le connais assez bien maintenant. J'ai peut-être fait quelques erreurs puisque c'est ma première vidéo et que du coup, ben, il y a des fois on est un petit peu moins bien concentré. Au niveau du score, on est au tour 8, donc du coup ça fait 80. J'ai 38 de menaces, du coup ça fait 118. 118, j'ai pas de points de dégâts sur mes personnages, donc je prends pas de pénalité. Et après, dans la pile de victoire, hop, j'ai l'armée des morts qui vaut 6 et lui. Donc ça fait 7. Donc du coup, hop, moins 7, ça fait 31. Et du coup, on est à 111, score de 111. Hein, c'est pas du tout un très bon score. J'ai joué plutôt safe, hein, parce que bon, ben là, j'avais peur de faire des boulettes et tout. Donc, mais mon meilleur score, je l'ai gagné en 5 tours ce scénario. Et j'ai fait 83. En tuant, hein, bien évidemment, je l'ai réussi en 5 tours en tuant l'armée des morts. Du coup, mon score était de 83. C'est le meilleur de mes 3 essais. Voilà, bah, j'ai été ravi de partager ça avec vous. Peut-être plus tard pour une prochaine vidéo. Là, en ce moment, je suis en train de faire toute la saga, c'est-à-dire que je lis les bouquins. Et à chaque fois que je termine un des livres, donc là je suis à la fin du livre 5, j'attaque le livre 6 actuellement, donc le retour de roi, 2e partie. Et j'en profite pour faire les scénarios de la saga au fur et à mesure en ayant lu les écrits de Tolkien. Donc ben là je suis en train de finir le livre 6, donc ben, je fais les scénarios 13, 14, 15 jusqu'à 18. Avec grande pression, puisqu'il paraît que le dernier scénario, le 18, est infernal. Et comme j'ai eu aucune difficulté à passer tous les autres scénarios de cette campagne, j'en ai profité pour essayer d'avoir le moins de fardeau possible et refaire les scénarios dès que j'avais un fardeau. J'ai un petit peu peur quand même pour la bataille du Gondor, puisque j'ai pas réussi à passer, je me rappelle plus comment ça s'appelle là, la croisée des chemins je crois. Voyage à la croisée des chemins, j'ai réussi à le passer qu'une seule fois malheureusement. Il y a 2 oliphantes qui sont passées. Du coup, ça veut dire que je vais me les prendre dans le prochain scénario. Je sais pas comment ça va se passer, à mon avis ça va être plutôt tranquille, hein, surtout que bon ben là j'ai l'armée des morts. Comme j'ai pas de transit frayeur attaché à mon compteur de menaces, et ben je le gagne pas en plus, donc c'est encore un fardeau qu'on peut éviter. Il y a vraiment énormément de fardeaux qu'on peut esquiver. Et comme en plus la campagne est coupée en 2 parties, hein, d'un côté la progression d'Aragorn et de l'autre la progression de Frodon, là vous voyez tous les fardeaux qui sont normalement attachés à Frodon sont enlevés pour les quêtes où on utilise Aragorn. Du coup là je me retrouve qu'avec 3 fardeaux. 3 fardeaux au scénario numéro 13, c'est pas scandaleux, surtout que moi j'ai sacrifié un personnage dans le gouffre... dans la mine de la Moria pour tuer le Balrog, j'ai sacrifié un perso. Et grâce à un petit trick avec chance au destin, je l'ai relevé dans le même tour, ce qui fait que j'avais même pas de perso mort à mettre dans la zone de campagne des héros morts. Hein. Du coup, j'ai que ces 3 fardeaux. Comme je joue Noldor, celui-là il se déclenche très très rarement. Et ceux-là, bon, ils sont pénibles, mais ils sont pas horriblissimes, quoi. Bon, écoutez, on va voir comment ça se passe. Je ne me prononce pas avant d'arriver à la montagne du destin. Tout le monde m'a dit que c'était une horreur. Donc, on se voit dans pas longtemps, peut-être, pour le scénario 14. À bientôt. C'est Exiliox pour le Seigneur des Anneaux.